Bonjour mes chers amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien et je félicite tous ceux qui ont pu réussir leurs examens en souhaitant du courage à tout le monde pour les concours et les oraux. Et mes très chers amis, ceux qui n'ont pas eu la chance cette fois-ci, espérons qu'ils l'auront la prochaine fois. Ne perdez pas courage et ne perdez pas confiance. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser un vocabulaire riche pour écrire vos textes et choisir les mots justes afin de donner de la valeur à vos idées, à l'écrit comme à l'oral, mes chers amis. Apprendre le vocabulaire a la particularité d'être illimité car on apprend tous les jours, quel que soit notre niveau de base. Apprendre le vocabulaire est comme une discipline à mettre en place grâce à de petites habitudes. Je vais vous expliquer tout ça bientôt. Alors allons-y. Lire pour développer son vocabulaire. Commençons par un conseil de base. C'est en lisant régulièrement que l'on enrichit son vocabulaire et sans s'en rendre compte. Lire permet de découvrir de nouveaux mots dans leur contexte, une mise en situation idéale pour mieux les comprendre et les assimiler. Lire différents genres littéraires. On n'apprend pas le même type de mots dans un livre de fantaisie médiévale que dans un polar ou dans un roman classique que dans un contemporain. Pour enrichir son vocabulaire, mieux vaut donc se montrer éclectique dans ses choix de livres. Qui sait, vous découvrirez peut-être une passion pour un genre nouveau. Cherchez la définition des mots inconnus. Quand vous rencontrez un nouveau mot, tentez d'en deviner la définition en fonction du contexte. Ce cheminement mental permet une mémorisation plus facile du vocabulaire. Ensuite, vérifiez vos suppositions en cherchant la définition exacte. De nombreux dictionnaires gratuits sont consultables sur le web en quelques secondes. S'efforcer d'utiliser le mot juste. Quand vous rédigez un texte, cherchez toujours le mot le plus précis, le plus proche du concept que vous voulez décrire. Par exemple, un parfum agréable pourra être remplacé par un parfum suave ou un parfum camphré, selon le contexte. De même, avant d'utiliser plusieurs mots pour décrire quelque chose, demandez-vous s'ils ne peuvent pas être remplacés par un mot unique, plus précis. On parlera de la stridulation du criquet plutôt que du crissement aigu que produit l'insecte. Enrichir son vocabulaire de manière ludique. Vous pouvez aussi utiliser des astuces ludiques pour apprendre du vocabulaire nouveau. Sur le web, les moyens ne manquent pas. Pinterest, blog genre le mot du jour, se procurer un recueil de mots originaux ou un cahier d'exercices dédié à l'approfondissement du vocabulaire, etc. Vous pouvez aussi vous lancer un défi. Pendant un mois, apprenez un nouveau mot par jour et trouvez un moyen naturel de l'utiliser à l'oral ou à l'écrit. Si vous êtes arrivés jusque-là, mes chers amis, c'est que la vidéo vous a plu et que vous avez pu la suivre.
Bien sûr, dans des vidéos à venir, j'expliquerai davantage ou vous donnerai des titres de livres en parlant un petit peu de l'auteur peut-être ou parlant du livre en résumé. Et voilà donc mes très chers amis, je vous laisse le temps de relire les textes et de revenir sur les mots en rouge soulignés pour trouver leur définition et les apprendre et les utiliser dans des phrases, à l'oral comme à l'écrit. Mes très chers amis, je vous félicite encore pour vos réussites et du courage encore pour vos concours et vos oraux. Mes très chers amis, je vous dis au revoir et à la prochaine.